Théo, on va revenir sur ta victoire du jour. Tu as eu vraiment une course parfaite, tu as monté un parcours parfait. Tu t'es placé derrière Soliseli et franchement, Ryder Nzoso gagne avec une certaine facilité. On a l'impression que ça ne va pas s'arrêter là. Oui, c'est ça. On a essayé la distance, la vraie distance aujourd'hui. On y a été step by step, étape par étape, avec ce cheval qui n'était pas évident à jauger le matin. Et il le fait très bien. Donc voilà, on a maintenant un vrai stayer et on espère qu'il va aller sur les bonnes. Ouais, par rapport à Royal Vati, donc tu as gagné le quartier assez facilement. Ton entraîneur a réussi son pari. Il nous avait dit 2 jours avant qu'il allait le rallonger et qu'il tentait quelque chose parce qu'il fallait un peu surprendre le cheval. Tu gagnes vraiment très facilement le quintet. Tu penses qu'il peut encore en remporter un pendant ce meeting? Bah, disons que c'était une bonne idée de changer un peu sa routine. La dernière fois, c'était pas très bien passé sur la piste de Maison Lafitte où il n'avait pas de niaque. Et aujourd'hui, il en avait. Il est resté longtemps en suspens sur la main et il a vraiment fait un bon bout pour finir. Donc on va être forcément pénalisé au poids. C'était un lot moyen, donc faut pas oublier non plus. C'était avec des chevaux de classe qui avaient baissé beaucoup en valeur, comme lui d'ailleurs. Et voilà, de là à gagner un deuxième quintet, je sais pas. Honnêtement, le job est parfait aujourd'hui, donc voilà, c'était vraiment on va dire du coup de poker et ça a été payant. Donc Jeudi, tu auras dans le quintet le 103 Wicall. On a l'impression que elle peut gagner le quintet. Tu as vraiment une super chance avant le coup. Là, tu as juste l'accord de 16. Est-ce que ça te dérange vraiment ou pas du tout? Ouais, pas évident l'accord de 16, j'aurais préféré un meilleur numéro de corde, mais après on va s'adapter. On a vu que la piste de Clairefontaine était meilleure en dehors, donc ça m'enlève une épine du pied. Après la pouliche a pris une surcharge, mais on l'a on l'a remis sur 1400 mètres où je pense qu'elle a vraiment pas mal de vitesse et vraiment elle est pour moi compétitive à ce niveau quand même. Voilà. Ensuite, tu auras Marobra le 405. Elle est 7ème de groupe 3. Elle redescend de catégorie. T'en attends quoi? Ben, j'en attends un bon comportement. J'ai toujours pensé que c'était une jument qui pouvait aller sur plus long. Là, c'est un essai sur la distance, sur 2002. Donc, je pense qu'elle est capable de bien faire. Après, on la jugera vraiment demain. Elle est entre deux eaux, entre les bonnes courses et les handicaps. Donc vraiment, c'est une bonne course pour elle, pour la juger. Voilà. Tu auras ensuite le 712. Tu m'as dit en off que tu la connaissais. C'est une pensionnaire de Monsieur Glens. Tu penses qu'elle peut s'imposer? Oui, la dernière fois, elle était seconde de Galdan à Longchamp. Je m'imposais, donc elle a vraiment été plaisante la dernière fois. Elle est très régulière, elle a une valeur convenable, donc voilà, j'en fais vraiment une bonne chance. Pour finir la réunion, tu auras le 802 Wallis qui semble très bien placé avant le coup et qui semble détenir même une première chance. Tu le connais bien et tu en attends quoi aussi? Ouais, je la connais, elle est montée très haut au niveau des valeurs quand elle a gagné son quintet l'année dernière. Elle est arrivée en 35,5. Et là, elle a vraiment descendu. Elle a fait elle reste sur une bonne performance en étant seconde en province, il me semble, et Saint-Malo. Donc, il n'y a pas vraiment de contre-indication. On ne peut pas la rayer. Après, il faut qu'elle passe le cap de la seconde course, mais honnêtement, à cette valeur-là, je m'en fais pas trop. Elle a l'air compétitive aussi. Voilà. Merci beaucoup à toi Théo et encore bravo pour ta journée.